Obtenir ou faire renouveler son titre de séjour, un véritable parcours du combattant depuis un an en Isère, avec des rendez-vous par internet saturés. Mais la mobilisation du collectif Bouge ta Préf 38 commence à porter ses fruits. Réunis devant la Maison de la Nature et de l'Environnement, les membres de la LPO Isère ont voulu dénoncer les attaques contre la biodiversité qui se multiplient ces dernières semaines et appeler à une mobilisation citoyenne. Et puis un match partout pour les Brûleurs de Loups et les Gothiques d'Amiens dans leur demi-finale de Ligue Magnus, battu vendredi à Pôle Sud. Grenoble a su reprendre du poil de la bête, mais ça a été très chaud. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du lundi 17 mars 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Depuis ce lundi matin, la préfecture de l'Isère expérimente la remise physique des titres de séjour sans rendez-vous pour les usagers ayant reçu un SMS de confirmation de la disponibilité de leur titre. Depuis un an et la mise en place d'un module national de prise de rendez-vous sur Internet, les dysfonctionnements se multipliaient, y compris les actes malveillants consistant à bloquer les créneaux disponibles pour les revendre ensuite. En attendant de trouver une solution technique pérenne, les associations membres du collectif Bouge ta Préf 38 restent vigilants au regard de leurs observations de ces dernières semaines. On a eu une première observation assez catastrophique puisqu'on a vu que, contrairement à mars, il y a un an, où il y avait 400 personnes qui pouvaient avoir un renseignement à la préfecture, au mois de juin dernier, c'était 80 personnes. Et on a fait une deuxième observation il y a moins d'un mois, et là, pour savoir ce qu'il en était réellement. Et à notre grande surprise, c'est effectivement une situation qui s'est encore dégradée, puisque nous avions plus que 60 personnes par jour qui rentraient se renseigner à la préfecture, donc toutes les autres n'avaient pas de renseignements, n'avaient pas de rendez-vous. Et de manière étonnante, la préfecture nous garantit dans ces chiffres que ce sont 200 personnes par jour qui sont en rendez-vous. En 10 jours, nous avons rencontré 93 personnes qui ont perdu leur emploi par manque de rendez-vous, donc par retard dans la constitution de leur dossier. Il laisse des gens dans une précarité absolue parce que quand on n'a pas de papier, on ne peut pas travailler, on n'a pas de ressources, on ne peut pas se loger. Ça veut dire qu'il y a des gens à la rue, d'ailleurs on les voit à Grenoble, et c'est un contexte qui n'est pas favorable du tout à un accueil hospitalier des exilés. Aujourd'hui, je voulais une explication. Comment un papa de 3 enfants, ils sont nés en France, là j'ai presque 15 ans en France, et je n'ai pas le droit de titre de séjour. Ils sont à l'école, un enfant handicap. Comment je vais vivre? Aujourd'hui, je pose la question à la préfecture, comment je vais vivre? Pour les étudiants et assimilés, la préfecture annonce que des agents se déplacent 2 fois par semaine sur le campus pour traiter leurs demandes. 140 policiers, parmi lesquels des membres du RAID, ont participé ce lundi matin à une vaste opération dans le quartier des Luires à Échirolles, un lieu où 3 fusillades ont déjà éclaté ces derniers mois sur fond de trafic de drogue. Lors de cette opération, une dizaine de personnes ont été interpellées. Les perquisitions, notamment dans un cybercafé, ont permis de saisir au moins une vingtaine de savonnettes de résine de cannabis, près d'1 kilo de cocaïne, quelques armes à feu et plus de 10 000 € en espèces. Une information de nos confrères du Dauphiné Libéré. Framatome au secours des salariés d'Arkema, alors qu'un plan de sauvegarde pour l'emploi concernant 154 personnes est en cours sur le site de Jarry. La direction de l'usine voisine a annoncé qu'elle reprendrait 50 salariés dont les postes seront supprimés. À l'issue de la première réunion de négociation, l'intersyndicale d'Arkema a également annoncé que certains postes occupés par des sous-traitants pourraient aussi être récupérés par des salariés de l'usine. Les Verts étaient en noir. Jusqu'au 20 mars, la LPO Isère, comme les autres antennes de France de l'Association de défense de l'environnement, se mobilise pour porter le deuil de la nature. Et il y a quelques jours, lors d'une oraison funèbre devant leurs locaux à Grenoble, les membres ont souhaité dénoncer les reculs incessants en matière de politique environnementale. Au niveau national, la LPO a alerté déjà auprès des ministères différents, le ministère de l'écologie, le ministère de l'agriculture, par rapport aux dangers que représentaient ces projets de loi. Le problème est comment est-ce qu'on peut encore croire que la biodiversité sera vraiment protégée. Il y a des progrès qui sont faits, il y a des espèces qui reviennent, qui se réinstallent. Porter le deuil de la biodiversité, ce n'est pas innocent, je dirais, c'est un message fort. Donc c'est ce que nous voulons faire passer auprès du grand public. Notre action est efficace, je dirais.
C'est pas un coup d'épée dans l'eau, je dirais. On a une efficacité certaine. Chacun, en fait, a le pouvoir d'agir à sa mesure, chaque jour, dans chacune de ses actions. Des gens nous rejoignant. Je pense que les associations de protection de la nature ont besoin du soutien de la société. Nous ne sommes pas forcément très nombreux. Si les citoyens, par exemple, peuvent prendre conscience que par certains de leurs achats, ils favorisent en fait une agriculture agro-industrielle avec beaucoup d'impact sur les milieux naturels et les milieux agricoles. Mais si au contraire, ils choisissent une alimentation plus locale, bio, paysanne, ils pourront avoir un impact beaucoup plus intéressant sur la biodiversité, sur ces milieux agricoles qui sont vraiment en déclin et permettre à des jeunes paysans de vivre de leur métier dignement. Pour poursuivre la mobilisation, les équipes de la LPO en Isère seront présentes mercredi à 14h devant le palais de justice de Grenoble, brassard noir au bras. Ce sera le procès en appel des chasseurs condamnés en première instance pour avoir tué une espèce protégée, un aigle pigargue à queue blanche. C'était en février 2024 au-dessus de la Salette. Ce n'est pas vraiment la tasse de thé des défenseurs de l'environnement. Le coup d'envoi de la 5e édition de Tomorrowland Winter, qui doit réunir plus de 20 000 festivaliers, a été donné ce week-end à l'Alpe d'Huez, un événement qui a aussi ses détracteurs. Pour dénoncer ce méga festival électro, des militants d'Extinction Rébellion ont mené dimanche ce qu'ils ont appelé un acte de désobéissance civile. Ils sont montés sur la grande scène amarrée by Sephora et ont déployé des banderoles sur l'aigle qui représente selon le festival l'unité entre les individus du monde entier, mais que les activistes qualifient de greenwashing. Un peu plus près des étoiles, après presque 23 000 tours de terre, 2 ans d'observation des aurores polaires depuis l'espace et une mission scientifique réussie, AMICalSat, le premier nanosatellite du Centre spatial universitaire de Grenoble, s'est désintégré dans l'atmosphère terrestre il y a quelques jours. Les images auront permis de mieux comprendre les perturbations induites par les particules solaires sur les activités humaines. 16 doctorantes et doctorants de l'Université Grenoble-Alpes et de l'Université de Savoie-Mont-Blanc seront à la fête mardi soir à l'AMC de Grenoble, qui accueille la finale académique de ma thèse en 180 secondes, un événement de vulgarisation scientifique né en 2012 au Québec pour partager la recherche universitaire. Si vous souhaitez y assister à partir de 18h30, il reste quelques places dans l'auditorium, mais vous pourrez aussi suivre la soirée à distance sur le site YouTube de l'UGA. Du sport, les Brûleurs de Loup se reprennent. Battus au tir au but lors du premier match vendredi soir à Pôle Sud, les Brûleurs de Loup ont pris le dessus sur Amiens samedi soir lors de la deuxième manche en s'imposant 3-0 dans cette demi-finale du championnat de France de hockey sur glace. La première équipe à remporter 4 matchs sera qualifiée pour la finale. Lucille Dailly. On a beau aligner toutes les planètes, un effectif au complet, une confiance au plus haut, un public chaud comme la braise dans une arène à guichet fermé. Le sport reste le sport et la fête ne choisit pas toujours le camp du plus fort sur le papier. Les valeureux gothiques d'Amiens le savaient avant le coup d'envoi d'une demi-finale presque inespérée contre Grenoble. 7e des phases régulières, 7 matchs pour battre Rouen en quart. Amiens n'a plus rien à perdre et joue crânement l'outsider à Pôle Sud. Même si les brûleurs monopolisent le palais, les Gothiques ouvrent le score et poussent leur adversaire suprême à courir après. Clairement, on leur donne le match, on leur donne des chances à chaque fois de revenir dedans. On a été un peu fragile défensivement et c'est vrai que si on regarde, j'ai l'impression, la globalité du match, on dirait qu'on a quand même beaucoup plus d'occasions, mais que c'est plus dur d'aller marquer les buts, quoi. Le capitaine s'y emploie malgré tout en égalisant dans les dernières secondes, mais le refrain revient en prolongation. Les tentatives sont vaines, ce sont les tirs au but qui récompensent la combativité des Picards. Victoire 5-4. On veut causer une surprise, tout simplement. On sait que Grenoble, c'est la grosse équipe de la Ligue. Donc, on veut juste causer une surprise. On veut juste jouer un peu les troubles à fête. Puis, bon, c'est ça. Le lendemain, on garde le décor, on garde l'équipe et Amiens garde le cap. Avec un poil d'agressivité en plus, il faut attendre la moitié du match pour faire sauter les verrous de la cage amiénoise. Aurélien Der ouvre la porte, Adèle Coudry l'enfonce 2 minutes plus tard. Et cette fois, Grenoble ne tombe pas dans le piège. Reste concentré, reste groupé devant le gardien Pintaric, Blanchy et Impérial. Victoire 3-0, la série se poursuit mardi et mercredi chez les Gothiques.
tactique qui pourrait tirer la langue face aux Grenoblois plus frais physiquement, mais leur motivation à domicile pourrait changer la donne. Ils font le boulot jusqu'à présent dans cette série-là, donc faut les respecter. Je pense qu'il faut rester humble. Puis ça va être dur là-bas, faut être prêt à se sacrifier, puis dès le début, il faut être prêt. En gardant en tête que dans les playoffs, tout est possible. Tout est possible. Avec nous, tout est possible. Le gardien des Brûleurs de Loups, Matija Pintaric, est devenu avec son 50e blanchissage samedi le recordman de l'histoire du championnat français. Vous pourrez donc l'applaudir samedi prochain. Dans l'agenda culturel, la comédie musicale Woman and the Year, mardi à 20h à la Rampa et Chirol, un livret au rythme alerte et rebondissant, un sujet fort, des personnages hauts en couleur, un tempo d'enfer dans une orchestration délicieusement pop, un show digne de Broadway sur le renversement du patriarcat. Une répétition publique gratuite est également proposée à 15h sur réservation. Des femmes seules en scène avec deux one-woman shows. Sophie Belvisi sera au Lossi de Giers mardi soir. Dans Alzheimer, elle parle avec humour de la maladie d'Alzheimer précoce de sa mère. À travers des anecdotes sidérantes et des personnages loufoques, une façon de chercher la magie et le grain de folie pour s'évader. Un hymne à la vie plutôt qu'à la fatalité. Un spectacle dans le cadre du festival Histoire de rire. Et puis après son précédent spectacle Amour, c'est de sexe dont il est question dans le nouveau spectacle de Bérangère Krief, la comédienne découverte dans la série Bref, que vous pourrez voir mardi soir à l'heure bleue à Saint-Martin-d'Air. Une réflexion joyeuse sur le désir dans une société qui prône plus souvent la prévention que l'extase. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. La météo dans un instant, on se quitte avec les images de la 38e Pierramenta, la plus grande course de ski alpinisme au monde, que vous avez été nombreux à suivre sur Télé Grenoble. Et sur place, un public aussi chaud que pour le Tour de France. Après 4 jours d'épreuve, c'est le duo d'Arèche-Beaufort, Xavier Gachet et William Bombardion qui s'est imposé samedi chez les hommes. Et chez les femmes, Axel Gachet-Mollaret et Lorna Bonnet. Kylian Jornet a promis d'être là l'année prochaine. Excellente soirée à tous.